On va partir pas très loin de Télétour finalement, Marc, dans la zone du Menton. C'est ici qu'ouvrira en novembre 2022, on y est presque, le Troglo. C'est le premier supermarché coopératif et participatif de Tours. D'apparence, on peut se dire que ça ressemblera à un supermarché classique avec des rayons et des produits. Jusque-là, tout va bien. Sauf que chez vous, les clients seront copropriétaires et gestionnaires du supermarché. Et puis la promesse, elle est plutôt sympa. En tout cas, c'est des denrées 20 à 40% moins chères. La première question, c'est: est-ce qu'il faut forcément que je sois sociétaire pour faire mes courses dans ce futur supermarché? Oui, c'est la grosse particularité de ce supermarché, c'est qu'il ne sera pas ouvert au public, Oui. sauf pour le visiter bien sûr, voir comme il est beau. Mais Ouais. pour faire ses courses, il faudra donc être copropriétaire du supermarché, acheter des parts sociales Oui. et participer 3 heures toutes les 4 semaines, donc 3 heures tous les mois au fonctionnement du supermarché. Alors justement, être coopérateur, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ça veut dire quoi concrètement si vous êtes intéressé? Eh bien, il faut acheter donc minimum 10 parts, des parts à 10 euros. Donc le passe-droit, c'est 100 euros finalement pour être coopérateur. Et puis, il y a ce service obligatoire à proposer, en tout cas à offrir un peu de son temps au supermarché. Ça veut dire que vous m'emploierez à faire quoi finalement? Donner de son temps, ça veut dire quoi? Alors c'est 10 parts, sauf pour les étudiants et les bénéficiaires de minima sociaux qui, eux, ne prennent qu'une part, donc 10 euros d'investissement, tout à fait. Alors, et donc on va vous employer à faire tout ce qu'on fait dans un magasin, c'est-à-dire réceptionner les produits, les mettre en rayon, tenir la caisse, faire du ménage, faire de la compta, faire de l'animation, toutes les activités qu'on retrouve dans un magasin classique. Ça veut dire qu'il va falloir établir un gros planning, parce qu'on rappelle que vous avez désormais 400 sociétaires. Ça fait un beau tableau Excel, j'ai l'impression. Oui, oui, l'objectif c'est d'être plus de 1000, donc ça va faire en effet un beau planning, Ouais. avec des personnes qui vont se relayer toutes les 3 heures, donc un petit casse-tête en prévision, mais on a de quoi gérer tout ça. D'accord. Alors pourquoi les denrées sont moins chères finalement? Comment vous pouvez faire cette promesse 20 à 40% moins cher, c'est énorme. Et en plus, vous misez plutôt sur le circuit court. Comment Oui, est-ce possible? En effet, c'est justement la participation de tout le monde qui va permettre de faire baisser les charges salariales du magasin. Nous, on pense que les gens sont plus utiles sur le terrain à produire des bons produits. Oui. Et donc, c'est cette économie salariale, même si on aura quelques salariés pour faire tourner le magasin. Oui. Également, on a un loyer qui est très modéré. On n'est pas en emplacement numéro 1 dans une zone commerciale, même si on est très bien placé. Ouais, au bord du Cher. On ne va pas faire de la pub en 4x3 dans la ville. On ne va pas placer notre argent dans les paradis fiscaux, etc. Et bim. Et bim, c'est d'actualité en ce moment. Et donc tout ça, on sera allé jusqu'à 15-20% moins cher que la concurrence, donc ce n'est pas négligeable. Et donc vous êtes sur du local, c'est-à-dire que d'ores et déjà, quand on ouvre en novembre, il faut que là, vos fournisseurs soient OK, vous connaissent, même si vous ne faites pas de la pub 4x3. Comment vous faites et qu'est-ce qu'on va retrouver finalement dans vos... ça va du paquet de lessive à la botte de radis, enfin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le supermarché? Donc c'est tous les achats du quotidien, tout ce qu'on achète à la semaine dans notre magasin habituel. Donc bien sûr de l'alimentaire, mais également de quoi laver sa maison, des produits d'entretien, d'hygiène, des croquettes pour le chat, le chien, voilà tout ce qu'on achète tous les jours. Petite question rapide, monsieur. Oui, non, il y a déjà la Louve à Paris, il y en a un à Lille, et finalement, il n'y en a pas tant Et que puis il ça y a en aussi, France. attends, parce qu'on a une belle infographie, il y a aussi Park Slope Food à New York. Voilà, le pionnier, c'est à New York, effectivement, il y a déjà plus de 30 ans. Quels sont les écueils à partir de ces quelques expériences? Et encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. On les compte sur les doigts des deux mains, je crois. Donc, quels sont les écueils à éviter que vous avez identifiés? Alors il y a une cinquantaine de projets en France. Certains ont abouti, en effet, comme la Louve qui a été le premier à Paris, et d'autres sont en cours de construction comme le nôtre. Ce qu'il faut éviter, il y a deux choses principales. Comme dans tout commerce, l'emplacement est très important. Nous, on a un emplacement qui sera vraiment central dans la métropole. On est vraiment accessible à la grosse majorité des habitants de la métropole. Ça, c'est vraiment important pour la réussite. Et ensuite, le choix des produits. Il y a en effet beaucoup de produits locaux, mais pas que. Il y aura vraiment des produits pour que tout le monde puisse faire toutes ses courses, vraiment toutes, au sein du magasin. Donc, il y aura également des produits vraiment pas chers pour les produits de première nécessité. On est et sur du discount et sur... Alors, du discount tout en restant très qualitatif et respectueux de l'environnement, puisque... Pour nous, c'est très important que notre impact écologique soit réduit au minimum. C'est pas que du bio, par contre. Pas que du bio, en effet. Du raisonné. Il y aura également du raisonné. Il faut vraiment que tout le monde puisse faire toutes ses courses. Alors, le coût total de tout cela, c'est 650 000 euros. Le total des financements, là, vous êtes à 550 000 euros avec les sociétaires et tout ça. Vous avez dû emprunter des sous à la banque? On a financé en totalité le projet, en effet. On a les parts sociales des coopérateurs. On a une aide de l'État dans le cadre de France Relance. Oui.
On a France Active qui nous soutient et puis on a un emprunt bancaire. On fera aussi appel à du financement participatif. Donc là, vous avez des sociétaires pour, ça y est, pour amorcer la pompe, mais vous en voulez d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Tourangeaux peuvent encore aller frapper à la porte du Troglo. Bien sûr, on a besoin encore d'avoir de plus en plus de sociétaires. L'objectif, c'est d'être 650 à l'ouverture du magasin. Aujourd'hui, on est presque 450, donc on a encore du travail de recrutement à faire. Très bien. Et donc, si on veut en savoir plus, on va sur le site www.le-troglo.fr. On prendra des nouvelles parce que c'est un projet qui a commencé en 2019 et on vous a tout le temps suivi. Et on va continuer.